Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans Impro Ciné Critique, je vais vous parler d'un film de Steven Spielberg que je découvre sur le tard et il était temps, sorti en 1985, La couleur pourpre ou The Color Purple en VO, adapté d'un roman épistolaire d'Alice Walker paru 3 ans auparavant et qui a connu quelques censures paraît-il. Au casting de ce métrage, nous retrouvons dans le rôle principal une certaine Whoopi Goldberg qu'on appréciera ensuite dans Ghost to Sister Act. À ses côtés, Danny Glover, dans un rôle assez violent et différent de ce qu'il a pu faire dans sa carrière, Oprah Winfrey, ou encore le jeune Lawrence Fishburne à l'époque, pour ne citer que ceux-ci, au sein d'une fresque épique, émouvante, touchante, bouleversante, teintée d'espoir aussi, un véritable hymne à l'amour et à la tolérance, qui nous raconte la vie de son point de vue d'ailleurs d'une jeune femme prénommée Sally qui a 14 ans au démarrage du métrage au début des années 1900. On la voit très unie avec sa sœur dans une scène d'ouverture en mode petite maison dans la prairie, mais très vite on se rend compte qu'il s'agit d'une façade puisque le paternel n'est pas très sympathique. En effet, il abuse de ses filles et Sally aura 2 enfants avec lui, et oui, terrible, dont elle sera séparée. Et alors, au sein de cette tragédie, heureusement, les 2 jeunes filles sont très soudées, mais malheureusement, elles aussi, elles vont avoir des trajectoires différentes le jour où leur père décide en fait de marier de force Sally, l'aînée, à un homme qui était intéressé par la petite sœur, mais voilà. Hein. Et donc, évidemment, vous pouvez imaginer mariage très triste et très violent, puisque l'homme va la rabaisser, la mépriser. Et on va suivre donc sur plusieurs années avec des ellipses le destin tragique de Sally qui va essayer de vivre une existence pas trop misérable avec cette quête d'un bonheur illusoire qui elle va quand même essayer de toucher des doigts grâce à un personnage qui va apparaître, une chanteuse dont elle va devenir assez proche et dont son mari est amoureux d'ailleurs. C'est assez étrange. Et bien sûr à la recherche peut-être de cette sœur qui n'est plus là dans sa vie. C'est déchirant et c'est un très beau Spielberg. Alors c'est académique et classique, comme il sait le faire. Et ouais, ce genre de métrage avec la patte de Tonton Steven, ça fonctionne très bien. Et je m'en veux d'avoir mis tellement de temps à le découvrir. Ça fait des années que je l'avais coché, mais que j'attendais d'être dans les bonnes conditions pour me le faire, parce que je savais que ça allait être triste, puissant émotionnellement. Et ouais, c'est clairement l'un des métrages les plus touchants, émouvant que j'ai vu du réalisateur, après La liste de Schindler quand même. J'ai pas vu Munich de lui. Et ouais, j'en ressors un peu lessivé, mais en même temps, il y a quelque chose qui fait que ce film, c'est aussi quelque part, par moment, une sorte de feel-good, avec toute sa partie assez violente et tragique quand même, parce que oui, l'espoir est toujours là. Alors, tout ceci est bercé par cette narration, ce côté épistolaire qui est bien retranscrit ici, avec notamment donc, le personnage principal avec sa voix off, qui en appelle souvent à Dieu, à la religion, à la miséricorde, et qui espère quelque chose. Et alors, rehaussé par une très belle photographie d'Allen Daviau. Allen Daviau qui avait travaillé sur E.T. avec Spielberg, et qui pour ce métrage aurait mérité l'Oscar. D'ailleurs, il y a eu un petit scandale à l'époque parce qu'il ne l'a pas eu. Et le film a eu 11 nominations sans rien obtenir, assez incroyable quand même. Et il y a la musique aussi, qui n'est pas composée par John Williams, mais par Quincy Jones, un compositeur noir américain, qui donc a cette touche orchestrale pour 80% de ses musiques ici, mais aussi quelques passages gospel. Alors je sais pas si c'est lui qui a composé des morceaux chantés, notamment par la chanteuse de cabaret là qui débarque. Mais ouais, et puis aussi quelques rythmes africains, parce que à travers la musique, et à travers le personnage de Sally d'ailleurs, on essaye de nous montrer les racines afro-américaines, donc de l'Afrique, mais aussi donc leur vie un petit peu, malgré toute cette discrimination et ce racisme qui est montré par certaines scènes, notamment à un moment la femme du maire, et le personnage de Gloria, interprété par une Oprah Winfrey extraordinaire aussi. Ouais, il y a des moments durs qui reflètent la vérité d'une Amérique sudiste, hein, ça se passe en Géorgie, donc de la première partie du XXe siècle. Et ouais, et puis il y a des scènes qui sont ouais, vraiment dures, notamment la séparation des 2 sœurs vers le début du film, filmé avec un plan séquence, pas très long, mais avec ce travelling violent, hein, on voit quand même que les acteurs et actrices sont à fond dans cette scène-là.
Ouais, il y a des moments comme ça qui te restent vraiment ancrés en toi, et sur 2h30 de film, il n'y a pas vraiment de longueur, parce que chaque scène se justifie. Il y a des moments romanesques, romantiques, qui peuvent dénoter quand on y pense, mais quand je parlais de touche d'espoir en début de vidéo, c'est exactement ça. C'est pas un film 100% noir et sombre, c'est quelque chose qui appelle quand même à une réflexion et à nous faire dire que oui, il y a toujours de l'espoir quelque part dans la vie, même quand tout va mal, et c'est un film qui est encore d'actualité aujourd'hui, parce qu'il y a ce côté donc égalitaire vraiment fort, qui nous montre la condition des Noirs américains de l'époque, et encore on sait qu'aujourd'hui aux États-Unis il y a pas mal de problèmes autour de tout ça, mais aussi il y a une touche féministe qui n'entre pas dans un cahier des charges, vous voyez, forcé, c'est naturel, il y a tout est fluide dans ce métrage. Alors j'imagine que le roman de base doit aider, je ne sais pas, hein, je ne l'ai pas lu, mais ouais, c'est un brûlot qui nous fait tout simplement prendre conscience de pas mal de choses, et qui respire cette envie donc de tolérance et d'égalité naturelle qu'on peut avoir entre les êtres humains. Et voilà, et puis je sais pas quoi dire de plus, parce que après, à part la photographie, la musique et puis la mise en scène habituelle d'un Spielberg, qui sait totalement gérer ses cadres précis, à un moment par exemple, quand la menace du futur mari de Célie arrive, enfin quand il arrive pour la première fois, on la voit l'observer à travers une fenêtre où il y a, je sais pas si c'est de la neige ou de la buée je crois autour, et puis il est toujours montré avec un briquet qui s'allume tel le diable, voilà, c'est glaçant, il y a des personnages très glaçants dans le film, ouais, c'est quelque chose de fort. Voilà, je suis content de l'avoir découvert, je suis encore un petit peu sous le choc, comme vous pouvez le voir à travers cette impro cinécritique qui est vraiment faite à chaud. Mais je suis content de vous en parler, et j'espère, vous, si vous l'avez vu, que vous l'avez autant apprécié que moi. Alors je ne sais pas où je le classerai dans les films de Spielberg, parce que des 8 ou des 9, voire des 10, j'en ai mis énormément de ce metteur en scène. Là c'est un bon 8 sur 10. Je verrai à la relecture plus tard si je le monte, parce que voilà, c'est compliqué, hein. Spielberg et moi, c'est comme ça, même si j'ai pas tout aimé de lui, hein. Attention. Mais là, voilà, encore un film de plus que je rajoute à son palmarès très haut dans mon cœur et dans ma liste personnelle des films qui m'auront marqué. Allez, je vous dis à la prochaine, ciao.